Martineau. Le parrain de l'actualité. Thierry Derez qui est avec nous, pas besoin de présentation, consultant gastronomie et en alimentation. D'ailleurs, qui a un beau projet, pour m'en parler à la fin de ta chronique. Thierry, les brunchs. Les brunchs. OK, 25$ pour des œufs. Come on! Non! T'es pas dans le club des anti-brunchs? Ben, je suis dans le club de vraiment, c'est un peu de l'arnaque, là, les brunchs, là, tu sais, c'est comme, c'est des œufs puis du pain, là, tu sais, puis 2-3 raisins, là, s'il te plaît. Là. Non, mais maintenant, il y a des brunchs. Il y a des brunchs 2.0 avec le poulet frit, le pain doré, qui est... Oui, c'est ça, on est à un autre niveau à bien des places. Ça a vraiment commencé au Québec, là, très fort dans les années 80, avec Beauties, entre autres. Là. Oui, avec Beauties, avec, je me rappelle aussi... Mont-Royal. Oui, puis il y avait aussi les fameux brunchs, entre guillemets, dans les hôtels aussi. Le Reine-Élisabeth, le Lutetia de l'Hôtel La Montagne, où là, c'était des énormes buffets. T'emmenais la grand-mère, mon oncle, ma tante, la maman, tout le monde. D'ailleurs, c'est la fête des mères la semaine prochaine. Exactement. C'est pour ça aussi qu'on parle un peu des brunchs. Mais c'est ça, il y avait quelque chose quand même de rassembleur. Et après ça, chez Beauties, etc., c'est devenu ce qu'on appelle le brunch à l'assiette. Là, c'est pas un menu, c'est pas un buffet, c'est tu commandes tes 2 œufs avec quelque chose, bénédictine, du jambon de telle ferme de chez Gasport, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si vous êtes jamais allé bruncher chez Beauties, il faut. Non, mais faire ça, Richard, il est de la même génération que moi, puisqu'on a le même âge. Nous, c'est 2 œufs tournés. Bacon ou jambon, ça dépend des semaines. De temps en temps, un petit peu de fève au lard sur le côté. Œufs Bénédicte, quoique des fois la sauce, il y a un peu trop. Là. Je sais pas, les œufs Bénédicte, c'est quoi? Les œufs bénédictines, pour moi, c'est extraordinaire, mais si la hollandaise qui l'accompagne, elle est exceptionnelle, et puis voilà, on peut faire une sauce choron aussi, où on rajoute un peu des tomates confites à l'intérieur, c'est très, très bon. Ils sont tout le temps bonnes, les sauces hollandaises. Alors des fois même c'est pire que ça, là je vais essayer de... Les gens vont bientôt manger comme on dit, donc je vais essayer d'être gentil, mais de plus en plus ce sont des préparations faites achetées, c'est-à-dire qu'on rajoute un émulsifiant dans ces poudres-là qui sont non pas des vraies hollandaises, puisque c'est normalement des jaunes d'œufs battus avec un petit peu de beurre clarifié, qui va faire justement la hollandaise, et c'est très compliqué parce qu'elle peut tomber, il faut la maintenir à une certaine température, alors il y a maintenant des industriels qui font pour les restaurateurs des hollandaises qui sont semi-industriel ou commercial, et c'est pas bon. C'est pas très bon. Est-ce qu'on peut se dire que le brunch, c'est une invention? Ça a été inventé pour nous permettre de boire de l'alcool sur l'heure du midi sans culpabilité. Oui. C'est ça, le brunch. Ben oui. Ouais, je suis plus café, moi, pour le brunch que le vin. Ou alors le petit verre de bulle. C'est le petit mimosa. Le petit mimosa pour commencer. C'est dans le jus d'orange. Je bois pas d'alcool, c'est dans le jus d'orange. Mais il y a des concepts, comme l'a dit Stéphanie. Moi, tu vois, à un de mes anniversaires, j'ai fait les fameux brunch où c'est mimosa à volonté. Genre. Oui, la bûche à Québec. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très bien. Donc, le brunch est une excuse pour boire sur l'heure du midi. Absolument. Boire avant 5 heures. Le brunch, c'est aussi une excuse pour aller dans des restaurants où on n'allait pas spécifiquement le samedi midi ou le dimanche midi. On fait des sorties en restaurant plutôt le soir, généralement, et c'est pour ramener une autre clientèle où on a justement fait des menus spécifiques. C'est de famille, c'est famille. À la base, c'était de famille. Maintenant, ça devient aussi une excuse pour une sortie parce qu'on n'a pas envie de sortir le samedi soir parce qu'il y a que soit une game de hockey ou quelque chose comme ça. Là, malheureusement, c'est fini pour la saison. Mais où tu comprends ce que je veux dire? Ça permet aussi, et là, il y a un vrai débat, vous allez pouvoir me contredire, mais c'est aussi une occasion d'aller dans des restaurants un peu plus haut de gamme, chic, de payer un prix moindre pour pouvoir vivre une grande expérience gastronomique sans avoir à payer une hypothèque parce que tu as mangé au restaurant. Exactement. C'est plus accessible. C'est ça, c'est plus accessible. Les dim sum, faut pas oublier ça, qui sont les brunchs asiatiques. Ça, c'est trippant. Mais encore faut-il que tu tombes sur le bon resto. Oui, c'est pas tout. C'est pas tout. Puis il faut pas que j'aille là, moi, parce que j'en mange trop et à chaque fois je regrette parce que je me suis rempli la panse. C'est épouvantable. Tu sais, il passe avec des chariots. Il arrive avec des chariots. Des chariots. Puis moi je dis oui. Puis après je fais oh my God. Tu passes avec des chariots puis là tu prends ça. Je regrette. Oui. À un moment donné, il y avait des pâtes, tu sais, comme des pâtes de poule là. Ah oui, les pâtes de poulet frites. Oui.
Non, me pars pas sur les poulets frits, Richard. Non, mais et donc, le brunch, t'en parles avec affection quand même, Richard. Tu dis que c'est cher pour des œufs, mais t'en parles quand même avec une certaine pour moi, affection. c'est le brunch chez mes enfants, ma blonde, ma mère que je vais chercher, puis on va bruncher, entre autres pour la fête des mères, puis etc. Là, c'est vraiment la réunion de famille qu'on a peut-être moins dans les traditions Québec. Maintenant. Non, mais c'est vrai, ça dans le brunch. je pense que tu as raison sur un point. Effectivement, maintenant, il y a un certain snobisme aussi à faire des œufs dans un restaurant. Moi, je me rappelle quand mon fils était enfant, mais vraiment enfant, tous les samedis, on avait un rituel. On allait dans un petit restaurant à Outremont, sur la rue La Joie, et on prenait nos 2 œufs tournés. C'était notre rituel du samedi midi, père-fils. On n'y allait que tous les deux. Et ça créait cette espèce de communauté, communion et de partage avec mon enfant. Sur le plateau... Mais les œufs, maintenant, ça coûtait 14,95. Oui, maintenant, rendu... c'est 14,95, c'est un café. J'exagère à peine. Tu veux, aux États-Unis, c'est quoi la mode? C'est tu te loues une poule. Oui. Les œufs sont rendus tellement chers que tu peux louer une poule. Tu la gardes chez toi, elle te donne des œufs. Tellement Carrés? les œufs sont rendus Ils sont chers. carrés ou quoi? Mais tu sais, il y a des endroits comme Avenue sur Mont-Royal, l'avenue Les des gens. assiettes sont gigantesques. Gigantesques, oui, ça c'est des grosses en portions. ligne En pour ligne, aller là. ouais. Cora déjeuner. Parle-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, les fruits congelés, non? Des fois, ils sont mal décongelés. Ils sont mal des fois. décongelés. Ils sont Ah oui, mal ça c'est décongelés. triste. Ça arrive, ouais. ça, des non, fois, non. là. En fait, Des pancakes trop épaisses aussi. Les petits... alors ils sont trop épaisses et pas assez farinés, cuites. là. Ah. Il est là le problème. C'est trop épaisse et pas assez cuite. Donc tu finis au cœur et au centre du pancake, de la crêpe, où c'est pas encore tout à fait cuit. Donc justement, ça fait des petits grains en bouche. C'est pas agréable. Oui, mais c'est cette espèce de gigantisme entre guillemets qui fait en sorte qu'on veut faire des grosses crêpes, des grosses assiettes, des grosses saucisses remplies de patates. Voilà, t'as à manger pour 3 jours là. À peu Il y a près, plein de là. restos où tu peux déjeuner maintenant jusqu'à 5 heures l'après-midi, puis même tout le temps là, maintenant, là, c'est ça. Là. Moi, ça me réjouit. Moi, je suis monsieur déjeuner. Je veux dire, c'est mon repas préféré de la journée. Ah oui, c'est bien ça. Et quand j'ai le choix justement de faire un brunch, moi, le manger 2 repas par jour, là, un brunch puis un souper, c'est parfait. Ouais. On dirait pour moi, là, ça, c'est parfait. J'ai le temps d'avoir faim le matin. Là. Tu sais, là, ma faim se travaille, il est 11h, j'arrive au resto, je sens un toast, je deviens énervé, je commande mon repas, je mange beaucoup trop, comme au dim sum. Et là, c'est comme la sieste de l'après-midi jusqu'au souper, je mange quelque chose de raisonnable, puis au dodo, puis on dirait que ma journée est parfaite dans ce temps-là. La journée se termine à 2h de l'après-midi. Ben oui, il est pas... Mais là, tu parlais de sirop d'érable tout à l'heure. Est-ce que justement, tu rajoutes du sirop d'érable dans ton brunch? Dans ton déjeuner? Moi, je suis plus salé que sucré. Ah oui, OK. Ouais, mais Richard, toi? Un bon brunch, toi, c'est quoi? Ah, moi, il faut absolument qu'il y ait les deux. Moi, c'est du sucré, Ouais. du salé, et des fois en alternance. Je suis capable de rebondir sur un et sur l'autre. Faut que ça dure, un brunch. Moi, d'aller, tu sais, les fameuses traditions où on allait, dans les dernières années, aller effectivement manger son assiette brunch, là, que tu payes 25, 28, 30 ou plus dollars, parce que c'est de plus en plus cher. Je suis moins attiré par ça. Moi, j'aime goûter à plein de choses différentes. J'ai envie d'un brunch de partage. La semaine prochaine, c'est la fête des mères. Beaucoup de restaurants vont proposer justement des menus à partager dans tous les sens du terme. Pourquoi? Parce qu'avec maman, on mettait tous les plats au centre de la table. Qu'est-ce qu'on faisait? On pigeait d'un plat à l'autre. Et c'était ça, cette espèce d'harmonie familiale, de partage. Et c'est chaleureux. Alors, bien sûr, des fois, c'est du haut de gamme et puis c'est de la grande cuisine qu'on va payer un certain prix. Mais imaginez le même nombre de services ou le même nombre de plats le soir dans le même établissement avec la même qualité, ça va vous coûter le double ou le triple. Donc, c'est un avantage Je veux aussi. t'entendre sur une chose, OK? Toi qui connais les restaurants, tu as travaillé dans des restos, tu as eu des restos, etc. Les buffets. Ah! Où tu te situes sur le buffet? C'était une très C'est bonne... qui est une aventure périlleuse. Périlleuse. Au risque de atterrir. C'est risque de difficile ta d'avoir vie, un ouais. bon buffet, là, parce que buffet. souvent, en plus, la température est... mais Ouais. quand t'en as un. Oui, 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 oui. Oui, et en fait, il y a eu, comme je te disais tout à l'heure, dans les années 80, 90, 2000, jusqu'aux années 2000 surtout, des restaurants, hôtels, où là, tu allais sur les buffets, fallait que tu réserves carrément un mois à l'avance là, pour avoir de la place, là, que ce soit le Reine-Élisabeth, etc. Actuellement, dans ceux qui sont très, très recommandables, c'est le Renoir de l'hôtel le Sofitel à Montréal, Oui. qui ont bien Oui. sûr, c'est un brunch buffet haut de gamme, de luxe, où on paye le prix, mais tous
les produits. Sherbrooke, pays Oui, Sherbrooke. les prix sont conséquents, mais la qualité, elle est vraiment top. Et tu as un buffet là, qui est éclairant. Qui est extraordinaire. Et là, tu as les cuisiniers qui te font sur place. C'est toujours intéressant d'aller dans un buffet, quel qu'il soit, où tu as, entre guillemets, quelques plats qui sont faits par le cuisinier devant toi, qui va te faire tes omelettes, qui va te faire tes risottos, qui va te faire tes préparations, où là, tu sais qu'il y a de la fraîcheur, tu demandes tel et tel ingrédient, il va te le faire pour toi. Tu as l'impression d'être dans un tout inclus au Mexique, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu aies une nourriture fraîche et que ça soit pas là en train de traîner pendant des heures à la chaleur. C'est ça, là, surtout. puis, Ouais. c'est ça, là, puis tu Ouais. pognes le fond là, du buffet. Là. Toi, tu fais-tu partie de la génération qui allait manger chez Benny Hanna? Non. C'était plus vieux que toi. Ah ça. oui, c'est c'est- des gens qui étaient plus vieux. Sur Descaries, là, Non, qui j'ai- était l'hôtel bien à la mode dans les années 60. Non, je suis supposément. arrivé en 80, ça. moi, donc j'ai 60. Ok. Non, Parle-moi de ton projet. Ah, tu veux qu'on parle de mon projet? En fait, c'est un projet qui est né de quelque chose. Il faut que je le fasse très court, mais je peux pas dire j'ai fait un projet, puis c'est venu comme ça. J'ai fait à l'automne dernier une petite tournée dans les régions du Québec. J'étais dans le canton de l'Est, j'étais un petit peu partout à Québec, etc. Voir des producteurs, voir des vignerons, voir des artisans. Et le message était toujours le même. Thierry, il n'y a plus personne qui parle de nous, il n'y a plus de médias, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. On n'a pas de vitrine pour se faire entendre ou se faire voir. On fait des produits merveilleux. Et pendant que les personnes, en fait, dans tous les endroits où j'étais, me disaient ça, il y avait des clients qui achetaient les produits puis disaient « C'est vrai, il a raison, vous devez... » Donc je me faisais un peu engueuler en même temps, interpeller et engueuler en disant « Comment ça se fait qu'on nous oublie ?» Et là, je me suis dit « C'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. » Il y a eu toute cette polémique justement sur les augmentations des prix avec les États-Unis. C'est très difficile pour l'économie. Donc je me suis dit, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on se fasse quelque chose entre nous. Et d'où l'idée de créer T-Food. Donc T, c'est Thierry, évidemment. Fou, F-O-U, et non pas F-O-O. Fou, D, d'Arès, donc le food. Et pourquoi? Pour faire une vitrine, justement, de présenter tous les artisans du Québec, tous les producteurs. Celui qui a une petite confiturerie dans un coin perdu du Québec, mais qui a un produit fantastique, ben là, qui peut en faire parler? Il m'envoie l'information, moi je peux le faire connaître à tous les gens. Pareil pour un vigneron, pareil pour un restaurant, un hôtel. Alors, si on veut va, mettre mettons, tous se les métiers promener de dans les bouche. cantons de l'Est pendant un week-end, on peut regarder là-dedans, où on peut aller manger. puis Exactement, en fait, on veut archiver évidemment le nombre d'adresses, de produits et tout, mais c'est vraiment un travail qui est fait pour les professionnels au bénéfice des consommateurs et des clients, puisque c'est les clients et tout le monde qui vont en profiter. C'est un site web? Alors, il y a un site web, mais Ok. c'est également aussi disponible sur Instagram, sur Facebook, etc., où on relie justement les bonnes informations. Et chaque catégorie, par exemple, pour les restaurants, c'est une catégorie avec une couleur. Donc, chaque catégorie a une couleur. C'est comme un tampon. Si j'en parle, c'est que c'est bon. Donc, Ah, puis là, super. tu te Vous sacrifies, hein? Tu te sacrifies je pour sais. goûter tous ces je produits-là, sais pauvre que toi. mon corps va me supplier d'arrêter à un moment donné. Je vais prendre des kilos. À Frélisburg, il y a un gars qui fait fumer son saumon fumé, mais à l'érable. Et ben voilà. Oh. C'est hallucinant. Alors ça, c'est le genre, tu Et vois, c'est le genre de il- produit, j'irai c'est le ça. voir, j'irai goûter ensemble. Si je trouve Mais- que c'est merveilleux, on va pouvoir le faire savoir pour tout le plus grand nombre possible de gens. Et c'est ça, c'est faire rayonner le talent d'ici, les produits d'ici, puis aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des produits merveilleux qui viennent d'ailleurs, faut en parler aussi, pour faire travailler les commerçants. Et voilà, Mais donc c'est un merci. petit réseau agréable qu'on veut présenter à Donc, tout le monde. Et merci de T-Food, me permettre d'en parler. ben, merci beaucoup. Tfood.ca, vous allez voir, et merci d'en Et parler. bon brunch de la fête des mères dimanche dans une semaine. Merci. Miam Salut. miam.